je suis journaliste au Dauphiné Libéré depuis quelques années. Je connais bien Chamonix. Je connais pas trop mal la montagne. Je suis assez intéressé par la nature et par les gens. Et donc tout ça fait que je me suis décidé d'écrire autre chose que des articles. Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Ce livre est né au départ d'une nouvelle. J'avais écrit il y a pas mal d'années une petite nouvelle qui parlait d'un jeune qui rendait hommage à son grand-père. Et cette nouvelle est restée dans un tiroir pendant très longtemps, jusqu'au jour où je suis retombé dessus par le plus grand des hasards en rangeant des papiers. Et parce qu'à l'époque, j'écrivais encore à la main. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, c'était sympa cette nouvelle, mais c'est dommage, c'est un peu tronqué et ça mériterait autre chose. Et comme ça, petit à petit, en relisant, en repensant à des souvenirs d'enfance, à des souvenirs de famille, à des histoires locales aussi, je me suis dit, je vais plus loin et au fur et à mesure, la nouvelle est devenue, a pris quelques chapitres et les quelques chapitres sont devenus un livre. Et voilà comment sont nés les Murmures du Versant, qui pour la petite histoire ne s'appelait pas les Murmures du Versant au départ, s'appelait Le Temps des éphémères. Ah, voilà. C'est intéressant ça aussi. Voilà. Le temps des éphémères. Ça peut faire un second livre. Ça peut faire un second livre, effectivement. Oui. Voilà. Que vous dire sur ce livre c'est avant tout, c'est pas de l'histoire vécue, encore que, en général, je pense qu'un auteur, surtout dans un premier livre, a tendance à un petit peu raconter, au travers de ses personnages, il raconte un petit peu sa vie et la vie des siens. Donc, c'est pas autobiographique. J'aimerais bien, mais ça l'est pas. Voilà. C'est pas non plus de la fiction. C'est entre les deux. Il y a un petit peu de moi, un petit peu de ma famille, un petit peu d'amis, puis un petit peu aussi d'histoire locale. Alors c'est assez paradoxal parce que ça se passe pas à Chamonix, mais il y a quand même des petites histoires prises de ci, de là, au gré de rencontres à Chamonix et de personnages assez, j'allais dire typiques, mais plutôt atypiques en fait. De Chamonix. Voilà, c'est comme ça que sont nés petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, les personnages de ce livre. Il y a quand même une passion qui t'anime dans ce livre. Quand même. Il y a aussi, voilà, j'avais un fil conducteur qui est quand même, pour moi, un fil de pêche en l'occurrence, qui est quand même pour moi assez important. C'est la pêche à la mouche. Je suis adepte depuis toujours, et avant moi mon père, et avant mon père mon grand-père, donc c'est une histoire familiale très ancrée. Alors du coup la trame principale elle est quand même assez autobiographique. Oui, quand même. Il y a quand même ce rapport à la nature, il y a quand même ce rapport à quelque chose qui a été rendu un peu noble. Et on a mis des lettres de noblesse sur cette activité, mais c'est simplement un rapport à la nature en fait, tout simplement. Il n'y a rien de noble dans la pêche à la mouche, si ce n'est un joli geste, mais à côté de ça, c'est quelque chose de simple qui permet d'être complètement en osmose avec la nature dans laquelle on évolue. Cette nouvelle, je l'ai écrite, ça devait être dans les débuts des années 90. Et en fait, c'était toute une série de nouvelles qui sont toujours en réserve. Donc, si j'arrive à faire la même chose avec chacune des nouvelles, je peux écrire pendant 120, 130 ans, je pense. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, oui. Et à l'époque, c'était vraiment... c'est né d'un truc que mon père m'a dit. Voilà, il m'a dit le jour où je meurs, j'aimerais bien que mes cendres soient répandues dans une rivière. Pêcheur à la mouche oblige. et donc j'avais écrit une nouvelle là-dessus, tout bêtement. C'était un truc qui m'avait touché parce que quand son père, quand votre père vous dit, vous raconte ça,
quelque part, bon, on prend ça un petit peu à la légère, mais au fond de soi, c'est quand même, c'est l'EPR, c'est des cendres, c'est la rivière dans laquelle il aime vivre. Et ce contraste de la vie et de la mort, je me suis dit, j'ai envie d'écrire quelque chose dessus. À l'époque, j'écrivais pas beaucoup, j'étais pas encore journaliste. Et j'ai écrit avec mes tripes cette petite histoire. Et puis voilà, je l'ai écrite pour moi en fait. C'était, je pense que c'était pour me libérer d'un truc qui quelque part me gênait un petit peu. Et quand je suis retombé dessus, je me suis dit, la petite histoire en question, elle mérite plus que mon petit traitement psychologique personnel. Et peut-être qu'autour, je peux peut-être créer quelque chose. Oui, c'est un hommage à mon père, c'est un hommage à ceux qui étaient là avant lui. Et c'est un hommage à tous ces gens qui m'ont fait apprécier ce milieu naturel simple. Voilà, dans toute sa simplicité, sans le gonfler. C'est ce que je disais tout à l'heure, sans aucune lettre de noblesse, c'est ridicule. La nature, c'est tout, c'est nous, c'est là quoi. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais, c'était dire arrêtez de faire du flan autour de ça. La nature, c'est simplement, c'est nous. C'est nous, on en fait partie. Ne nous extrayons pas de ça, ne la regardons pas de haut. Allons dedans, et qui plus qu'un pêcheur est dans la nature quand on a de l'eau jusqu'à la ceinture. Voilà. Et donc voilà, et c'est ça que je voulais transmettre un petit peu. J'ai eu pas mal de retours sur ce livre, et les premiers retours ont été... le début, c'est quand même drôlement technique. Et les gens, ça c'était le premier rapport au lecteur. Et je me suis dit, zut, je me suis raté, parce que je voulais pas quelque chose de technique. Et très vite, il y a des gens qui m'ont dit, non, mais c'est sympa. Et c'était des gens qui avaient lu que le début, en fait. Voilà. Et après, les mêmes sont revenus. Certains m'ont écrit en me disant, on s'est trompé. Voilà, on s'est trompé, en fait. Ouais. Et voilà, en fait, pas mal de gens ont ressenti la vie là-dedans. Et pas du tout la partie technique de j'attache une mouche. Voilà. Moi, quand j'ai écrit ça, il y a un livre que je n'avais pas lu qui s'appelle La rivière du 6e jour, qui a été écrit par Norman Maclean, qui a été découvert ensuite par Robert Redford, qui a fait Au milieu coule une rivière. Et j'avais pas lu ce livre. Et quand j'ai écrit ça, c'était... j'ai écrit mon truc, quoi. Et c'est mon père qui savait pas que j'étais en train d'écrire un livre, qui m'a filé ce livre. J'ai lu ça, je me suis dit, oula, danger. Donc là, et puis j'ai lu un chef-d'œuvre, quoi. C'était Norman Maclean. Il a écrit 3 livres dans sa vie, mais sur les 3, il y en a 2 qui sont fabuleux. Et dont celui-là. Celui-là, c'est vraiment un sommet. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh là là, c'est dangereux ça. Voilà. Et il a fallu que du coup, je me suis arrêté d'écrire. Je me suis arrêté pendant presque 1 an. Et pendant 1 an, je me suis dit, non, Corté, Maclean, il n'y a pas photo, quoi. Laissons-lui la place. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, non, et puis zut, il n'y a pas de raison. Mon histoire, c'est pas la sienne, ça n'a rien à voir. Mon père n'est pas pasteur et mon frère ne joue pas dans les tripots. Donc voilà, le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est la pêche à la mouche, quoi. Et c'est pour ça que du coup, j'ai repris. Voilà. Quand on écrit, on a beau essayer de rester détaché de l'actualité, détaché de ce qu'on vit au quotidien, c'est quand même là. Ces trucs-là, on les vit tous les jours. Donc, c'est vrai que moi, quand je vois, malgré tout, quand je vois des mômes toute la journée sur l'iPhone en train de faire des jeux avec des petits machins qui se baladent et qui sautent, je me dis, et en plus des petits jeux qui montrent des arbres et des fleurs et de l'herbe et de l'eau,
Et j'ai envie de hurler, quoi. Je dis, mais merde, arrêtez ça. La flotte, elle est à côté, les arbres, ils sont là. En plus, à Chamonix, il faut faire quoi? Allez, au maximum 200 mètres en partant de chez soi pour être dans la nature. Et puis il y a plein de jeux à faire. Et voilà, c'est vrai que... Alors c'est un petit côté réac, hein, c'est comme ça. Mais... peut-être pas réac, mais bon... voilà. Mais moi, j'ai vécu mon enfance à faire des cabanes. J'ai vécu mon enfance à aller au bord des rivières, à aller au bord de l'eau, de la mer, parce que j'habitais au bord de la mer. Et voilà, ça m'énerve de voir des mômes faire le pied de grue devant chez McDo.